Il y a à peu près 48 ans maintenant, j'ai eu de la chance d'être encore d'aplomb, quoi. Parce que quand je suis née, je pesais à peine 900 grammes. Et bon, mais ils ont quand même réussi à me sauver, mais moi je peux pas en dire plus, quoi. Je sais que c'est un problème ouais, à la naissance, quoi. Un manque d'oxygène, ça c'est sûr, et que ça lèse des cellules du cerveau. Donc ça implique plein de problèmes après par la suite, quoi. IMC, ça veut dire infirme moteur cérébral. Du coup, ça empêche certains mouvements moteurs et ça entraîne aussi des problèmes de repère dans l'espace. En prière, rangée, prière, en paix, rangée, pied, ai-je prie en riant, ai-je prié, ai-je ri en priant hier, rire en pirant en jeu, régis et je prends, je péris, rire, j'éris, et pirant, je raye, régirai, réagir. Un jour, j'ai dû demander à mon père pourquoi j'arrivais pas à courir. Et puis il me dit parce que tu as du mal déjà à marcher, alors courir, tu m'étonnes. Enfin bon. Moi, j'ai des souvenirs de toute petite, par exemple, c'est des flashs, quoi, où je suis, par exemple, sur les genoux de papa, dans un fauteuil roulant, et on faisait la course dans la maison. À fond la caisse, il me faisait rouler à toute vitesse dans le fauteuil, et puis voilà, et moi, je rigolais comme une tordue, et voilà. Donc, moi, le handicap m'a pas posé de problème étant petite. Pas tant que ça, en fait. Je péris, régéris, et puis range, raye, régirai, réagir, et remplir, remplir, payer, et pareil, range, prie, range, range, riant, et priant. Effectivement, quoi, quand je l'ai vu, je sais pas, moi, Odile m'a fait un peu craquer comme ça. Parce que voilà, quoi. C'est vrai que cet été, moi, j'ai vécu des choses avec Odile que j'avais jamais vécu jusqu'à présent, quoi. Là, ça a été vraiment, on peut dire, l'osmose et quelque chose de magnifique quand mon cheval a réussi à se mettre au passage et qu'on était tous les deux et que c'était magnifique et que ça passait bien et que j'avais l'impression d'être sur un danseur, et ben voilà, ça pour moi c'est de l'équitation et c'est encore mieux qu'une compétition. Mais au niveau émotion, de toute façon, ce cheval, il m'a emmené partout. Tout ce que j'ai pu faire, c'est un peu grâce à lui. C'est mon cheval qui me booste, quoi, qui m'oblige à avancer, qui m'oblige à aller vers les gens, qui m'oblige à parler. C'est grâce à lui que je fais tout ça, sinon je reste un petit peu dans mon petit coin, dans mon petit moulin, tranquille, quoi. C'est une maison qui appartenait à mes arrière-grands-parents du côté de maman. Mon papa a été muté sur la Charente, donc du coup, c'est sûr qu'on est venu s'installer ici, quoi. C'était fait pour, hein. Bon, mais à l'époque, quand on est venu s'installer,
C'était pas encore un poney club, hein. Ça l'est devenu. Il a fallu qu'on fasse plein de travaux. Pour nous, c'était une maison de vacances. Bon, pour des Parisiennes, c'était la belle vie. Hein. Alors, on s'était déjà fabriqué un faux cheval avec un matelas. On montait sur le matelas et en avant, on le faisait galoper. Et puis, on avait nos voisins qui habitaient pas loin, donc on se retrouvait tous ensemble. Je dis, on se déguisait, on galopait dans la nature, on dévorait des tartes, des gâteaux et compagnie. Enfin, on avait une belle enfance. Hein. Souvent, je me prenais des vols, mais bon, je me remettais debout, il m'aidait à me remettre debout. On était repartis, on allait dans la campagne. Ah, ça, moi, j'ai des souvenirs ici au moulin. Super, quoi. Voilà, merci. Hop, remets-toi debout. Mets-toi debout, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vas-y, toute seule. Allez, debout, remonte. Ouais, mais les choses. Elle a croisé ses pattes, là. Oui, oui, vas-y, allez doucement. Allez, une. Ouais! Bravo! J'ai pas de souvenir tellement de regards, de gens. Moi, je me souviens aussi des enfants. Bon, par exemple, dans les cours de récréation, j'avais une copine à chaque bras qui me faisait courir et qui me faisait sauter dans les flaques d'eau le plus possible, quoi. Enfin, pour bien que je sois dégueulasse, couverte de boue. Et donc, je me suis sentie différente, c'est vrai, mais comme j'en avais pas vu d'autres, je me suis dit, mais franchement, c'est parce que c'est pas de chance. Je savais pas qu'il y avait... Pour moi, j'ai passé toute une partie de l'enfance en étant ignorante, mais complètement ignorante, qu'il pouvait y avoir autant d'enfants handicapés. Si c'est pas du bonheur, ça... Et l'avantage, c'est que quand elle fait tout ça, là, cette petite qui demande que d'être dans les bras de maman, et bien là, elle est debout. Oui, elle est debout, et en se faisant plaisir en plus. Elle est debout, elle caresse, elle se rend pas compte. Et en plus, ça soulage maman. Ça soulage le dos de maman. Quand on est venu s'installer ici, je devais avoir 10 ou 12 ans, on va dire 12 ans maxi. J'ai dit à maman et à papa, j'ai dit, je veux monter à cheval. Bon, mais de toute façon, ils m'ont jamais dit non. Ils étaient un peu considérés, c'est dur ce que je vais dire comme terme, mais comme s'ils étaient allumés, quoi. Hein. Ah non, faut pas la tenir, elle aime pas. Faut juste rester au cas où, mais on tient à rien, on la laisse toute seule comme une grande. Une petite princesse. Eh ben, bonne promenade à tout le monde, à tout à l'heure. Ils m'ont dit toujours, on y va, on essaye, et merci, hein. Merci à eux, de toute façon. Et voilà, donc c'est vrai que quand j'y pense, ils avaient sacrément le moral, parce qu'il faut y aller hein, pour mettre son gosse à cheval quand il est déjà complètement en vrac, qui ne tient pas debout et qui ne marche pas bien, et qui vous dit, mais moi je veux monter à cheval, alors voilà. Et à l'époque, il y a quand même 48 ans maintenant, fallait le faire. Hein. Il faut absolument que les poneys et ces enfants aient un contact de complicité un peu. Ah bah oui, et que les poneys se disent, ah bah chouette, il vient me monter, il va être gentil avec moi, et donc là tu peux y aller, hein, ça va les mettre en confiance et voilà, non, ça c'est important. C'est vrai que s'ils sont responsables, ils vont encore envie de venir. Chacun leur avec la photo et tout. Et puis surtout leur parler en langage de cavalier, quoi. Ouais. Leur parler avec des termes qui correspondent à ça. Bon alors, qui est-ce qui a déjà été chercher un poney? Qui sait faire? Non, personne n'est allé chercher un poney. Ça va être la première fois. Ça va être la première fois pour vous. C'est leur éducatrice qui est venue me voir, Dolores. Elle travaille à l'IME de ma campagne, je pense, depuis plusieurs années. Elle est venue nous voir parce qu'elle avait entendu parler de mon travail fait avec l'IME de Soyaux. Ça lui a plu et elle s'est dit, on va essayer de faire quelque chose avec le moulin du Beau, quoi. Le marron là-bas. Le marron? Ouais, tout marron. Il faut que je fasse attention quand même. Voilà, il faut mettre la main tout le temps. Et écoutez-moi, tu mets une main, il faut une main ici, sous la bouche. D'accord. Fort, hein, costaud, hein. Oui. D'accord. Voilà, très bien. J'ai de la force. T'as de la force? Alors. Tu l'amènes à côté des autres. Alors tu l'emmènes à côté des autres. Allez. Moi j'ai envie de travailler avec des enfants comme ça parce que bon, moi-même, dans ma vie de cavalière, j'ai quand même des problèmes physiques. Et les chevaux m'ont apporté énormément, donc voilà, j'ai envie de donner aux autres, donner à des enfants comme ça les mêmes possibilités, quoi, en fait. Qu'ils oublient un petit peu leurs problèmes, leur handicap, et puis voilà, et puis qu'ils se sentent responsables de leurs chevaux. Enfin, c'est uniquement déjà leur donner du plaisir, et après on verra, quoi. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Excellent. Merci. Ah bah, c'est moi qui te dis merci, hein. Allez, on y va. Allez, vas-y toute seule.
Tu la lâches pas, hein? Et avance, vite. Marche. Voilà, ça c'est bien. C'est très très bien. De toute façon, je sais qu'on va travailler sur l'année. Et ça, c'est très important de pouvoir se dire qu'on va travailler toute l'année ensemble, tous les jeudis matins. Bon, ça va leur demander des efforts. Donc ça, c'est important pour eux. Et puis ça les met en valeur parce que le cheval ne va pas les juger. Le cheval ne va pas leur dire « Oh, t'es pas bien, t'es comme ça ». En plus, il y a beaucoup d'enfants qui ont qui n'arrivent pas très bien à s'exprimer au niveau des adultes. Alors qu'avec un cheval, ils vont pouvoir parler. Enfin, je veux dire, même si le poney ne répond pas, c'est pas grave. Il y aura des caresses, il y aura des regards, il y aura... Voilà, c'est ça que ça leur apporte. Regarde, bonhomme, viens voir, je vais te montrer. Comme ça, là. Là, tu vois? Ouh, ça fait du bien. Là, ça fait du bien. Vas-y, frotte, comme moi, en rond. Mais tu me regardes pas, tu regardes ta main. Et tu tournes ta main. Là, ça fait du bien. Ça fait hop, doucement quand même, hein. Pas trop fort. Là. Ça gratte les puces. Ah, ils ont pas de puces les chevaux, hein? Si. Ah non. Je te promets que non. Sinon, disons, tu te rends compte, on serait couverts de puces tous. Oh non, ils ont pas de puces, hein. Ils ont bien. Et bon, bah sinon, le premier contact, je vous dis, c'est toujours, ça s'est bien passé, quoi. Je suis contente. Ils étaient contents, ils sont tous repartis avec des sourires. Peut-être qu'il y en a certains qui sont arrivés avec des appréhensions. Au niveau du poney, au niveau pour les brosser, toucher la queue et tout. Et puis là, à la fin, bon, bah, tout se passait bien, quoi. Ils ont commencé à prendre de l'autonomie et à s'occuper de leur poney un petit peu tout seul. Oui, c'est bien. Bien joué. Bravo. Ça, c'est du gagné déjà. C'est chouette. Bon, c'est très bien, bravo. Tu peux aller ranger ton cure-pied. Ça fatigue, hein? Ouais. C'est bien. Quand j'ai eu mes premières opérations, c'était à Paris. Alors là, pour le coup, là, je suis rentrée dans un centre pour personnes handicapées, hein. Là, c'est sûr que là, j'ai vraiment pris conscience du handicap, hein. Mais bah, je suis rentrée là-dedans parce que je marchais de moins en moins bien, ça allait pas, quoi. Et là, il était temps de faire quelque chose, quoi, pour redresser ses jambes. Et bah, au début, j'étais un petit peu perdue. Donc, je vous dis, j'ai fait plein de cauchemars. Je rêvais qu'au moulin, tout le monde avait été tué. Enfin bon, qu'il n'y avait plus de chevaux, qu'il n'y avait plus de mes parents, j'avais plus personne. J'étais un peu traumatisée, mais je me suis dit, bon, bah, ça va peut-être passer, c'est normal. Puis je voulais pas foutre la trouille à mes parents non plus, quoi. Ça faisait beaucoup à la fois. Puis bon, l'adolescence, c'est jamais facile pour personne, hein. J'en voulais un peu à tout le monde. Je dis, arrêtez de vous plaindre. Si vous voyez un peu tout ce que j'ai vu, c'est dégueulasse. J'étais vraiment dans l'adolescence et en plus un peu en révolte. Par rapport à tout ça, normal, hein. Et j'ai dit, après, moi je sais ce que je veux m'occuper des personnes handicapées, je veux m'en occuper. Et je veux les mettre, mais ça depuis longtemps, je veux les mettre à cheval, je veux faire quelque chose. C'est ça que je veux. Salut, bonjour, ça va? J'avais une petite entreprise et puis un jour j'ai eu un accident. Un accident de loisir en faisant de la luge. Donc je me suis retrouvé paraplégique. Alors l'objectif au départ, quand je suis arrivé au Moulin d'Hugo, c'était de faire de l'équitation pour la promenade. Il est bien installé là? Tu resserres tout de suite, non? T'es bon? Hé, Jim, tu bouges pas. Jim, arrête. Première question, pour monter à cheval, c'est bien joli, mais comment on va faire? Donc là, bon, Pascaline, avec son ami, m'ont confectionné un petit promontoire qui me permet de grimper. Hein, c'est sommaire, mais enfin, c'est même rudimentaire, mais enfin, ça fonctionne. C'est l'essentiel. Il faut juste aider à passer la jambe gauche sur le cheval. Et puis après, une fois que je suis sur le cheval, bon, ben, c'est bon, quoi. On fait quelque chose de bien avec ce mec-là, si on peut. Tu vois? Voilà. Bon. Allez, roule ma poule. Allez, Jim, marche. C'était l'inquiétude pour tout le monde, parce qu'en tant que paraplégique, c'est la première fois au Moulin d'Hugo qu'il y a quelqu'un de paraplégique qui vient. Et je crois savoir que sur les clubs, parce que j'ai fait plusieurs clubs avant de venir au Moulin d'Hugo, où on m'a refoulé gentiment en me disant on n'est pas compétent, on ne sait pas comment faire.
Et ils m'ont dit, mais oui, paraplégie, comment ça va se passer? On ne sait pas très bien, on hésite, vous comprenez, si vous tombez. Et puis Pascaline a dit, mais c'est pas un problème, si tu tombes, tu feras comme les autres, tu te relèveras, on t'aidera. Donc m'a donné confiance, c'est surtout ça. Hein. Ce qui fait que après la première séance, je me suis dit, c'est possible. Allez, mets un peu de peps là-dedans. Avance, voilà, encore, allez. Voilà, ça c'est bien. Moi j'aime bien un cheval qui marche comme ça. T'as vu où t'arrives là? Oups là, trop tôt. C'est une nouvelle figure. Une demi. C'est la moitié d'une volte. Il fait avant. Oh ouais, moi je me promène, j'en ai marre d'apprendre des trucs débiles. Ce que je veux, c'est aller me promener avec mon cheval. Elle est chiante. Je savais pas que c'était ça, monter à cheval, c'est le bordel. Génial. Moi je trouve que t'as pris une espèce d'assurance, toi. Hein, c'est vrai, hein? Ah ouais, vachement, hein. Oh punaise, top de chez top, là. Hein. Pas mal. Mani, méfie-toi, hein. Ah, ça c'est parfait, mon gars. Ouais, il y a un nœud, mais c'est pas grave. Tu vas le défaire, hein, on s'en fout, les nœuds. Après, pour descendre, je saute du cheval, quoi. Je me laisse glisser et puis j'arrive à retomber sur les deux jambes, ce qui est déjà pas mal. Le fauteuil étant à côté, une fois que sur les deux jambes, je retombe sur le fauteuil à côté, quoi. Mais en aménagement, on était vraiment sommaire, hein, c'est le minimum pour l'instant. Hein. Alors, montre-moi comment tu fais, toi, pour tourner. Voilà, mais c'est bien, mais il faut le faire pour de bon. Et pense un petit peu à raccourcir. Hein? Alors, chérie, montre-moi comment tu fais une reine d'ouverture, toi. Qu'est-ce que c'est qu'une reine d'ouverture? C'est comme ça, c'est quand tu tournes pour faire un, voilà, pour faire un cercle. C'est bien, c'est tout à fait ça. Hein? Mais toi, il faut que tu fasses attention à pas... faut que tu regardes où tu vas pour pas rentrer dans les copains. D'accord? Allez, on y va. Je pense que les enfants ne se posent pas de questions parce qu'ils vivent avec moi tout le temps. Et les parents me voient tout le temps. Donc, c'est de l'intégration, ça. Mais c'est vrai, souvent, oh, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est tombée de cheval. Et puis ils n'osent pas me le demander à moi. Ils vont demander ça à Vincent ou à Agnès. Ou... Les adultes se posent trop de questions. Alors que les enfants, il y a un gamin un jour, il me dit oh, mais toi, t'as dû mettre tes chaussures t'as mis tes chaussures à l'envers? Et je lui dis non. Et le gamin me dit oh, dis donc, t'as mis tes chaussures à l'envers, toi, aujourd'hui. Et je lui dis non, t'inquiète pas, mon gars. Voilà, les gosses, c'est comme ça, nature. Ils se posent aucune question. C'est les grands qui s'en posent. Les petits, voilà, ils s'en foutent complètement. Dès l'instant où je leur fais plaisir, où je leur apprends des choses. Allez, on va se faire un petit peu de trot tous ensemble maintenant. Non, mais ça repose bien sûr sur du travail, sur une volonté, puis sur du vécu, et puis surtout avec une telle envie de vouloir se faire reconnaître professionnellement. Parce que ça c'est important. Ça m'a changé la vie. Hein. D'être reconnue en tant que telle. De ne pas être... oh ben, elle est bien mignonne, mais bon, elle travaille au Poney Club, elle aide, elle est bénévole. Il y a plein de personnes qui pensaient aussi que j'étais handicapée à cause d'une chute de cheval. Mais non, hein. Allez, au trot. Il faut y aller dans la boue, hein, même si c'est pas agréable. On y va dans la boue. Allez, redresse-toi. Tire tes petites jambes, là, écarte ta reine droite. C'est bien, ma puce. Yahoo! Bravo! C'est super, allez, accroche-toi. On est bientôt arrivé. Super! Et puis aussi, je vais dire quelque chose. Excellent. Là, c'est très bien. Je travaille pour ma sœur, avec ma sœur. Mais je vais être crue un peu. Mais qui est-ce qui voudrait d'une monitrice en vrac, handicapée, si j'étais pas chez moi? Enfin, je veux dire, qui est-ce qui voudrait m'embaucher comme ça? Tiens, on te prend. Ok, tu vas bosser pour nous. Bon, je peux pas faire les box. Je conduis pas le tracteur. Il y a plein de choses qu'on demande à faire un moniteur, BE, qui doit faire ça. Moi, je ne peux pas le faire. Si je travaillais pas correctement, je pense qu'il y a plein de gens qui me laisseraient pas leurs enfants. Et même les valides, les parents me confient leurs enfants complètement, et ça c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Je veux dire, ce que je fais au moulin, je le fais au moulin. Je ne sais pas si ailleurs, ça serait aussi bien accepté. Oh, il fait du vent là ce matin. Ah, il fait froid, hein. Oui, il fait les deux, t'as fait... Ah, il aime bien là. La tête. Oh non, oui. Le Lorès, il est propre.
Et il faut que tu fasses l'autre côté aussi. Il est Hein. même propre. On te laisse. Ici, c'est propre, Ah oui, là. je les laisse. Je vais Voilà. passer loin. Tu passes loin et tu fais l'autre côté. Et un Dolores, c'est exprès que je laisse tout seul. Vraiment, vraiment. Parce que la dernière fois, maintenant, on veut vraiment voir où il en est. Je sais que je prendrai mon temps exactement. Pour eux, comme on l'a pris pour moi. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a jamais, jamais rien qui presse. Ben, on prendra le temps qu'il faudra. Et puis voilà, quoi. On y arrivera quand on y arrivera. Pour moi, c'est important que l'équitation reste, en tout cas pour eux, une notion de loisir. Mais ça ne veut pas dire une notion de rien faire. Une notion de loisir en se disant que de toute façon, je vais quand même évoluer quoi qu'il en soit. Voilà, ça je veux les laisser dans un objectif d'évolution parce que moi ça a été tout le temps comme ça, hein, l'équitation, toujours en progression. Ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on met après le tapis? La selle. Alors, roule. Ah, on met la selle après. Eh bien vas-y, allez. C'est-à-dire que je suis pas mal. Et maintenant, t'as compris? Ça c'est la bonne technique. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on va préparer maintenant? Le filet. Alors, c'est parti. Ils sont le filet maintenant. Faut aller chercher le filet. Lui, hein, ça y est. Hein. Le filet de Lorès. Il gère. Ça y est, ça c'est gagné. Hein, Et Henri, il a mis tout seul son Nicole en collier. Mais tranquillement, nickel. Hein. Henri, c'est super. C'est super ce que tu es en train de me faire, Henri. Alors là, je te félicite. Qu'est-ce que c'est bien. T'as vu? Ouais, mais là, ça y est. Mais parce que pourquoi? Oui, mais il y arrive. On n'est pas sur son dos. On lui laisse le temps. Et puis, à force de faire, et ben voilà. Ça, bravo. Je suis contente. Ça y est. Ah, il a réussi. Regarde. Et oh, au lieu de penser à ton bonnet, pense à ce que je fais là. Ouais. Regarde. Qu'est-ce que c'est qui te gratte, Miguel? C'est le bonnet qui te gratte? Non, non, ça va se calmer. Tu vois, je me gratte entre temps, c'est bien, ça gratte. Ça y est, voilà. Très bien. Gratter un peu la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Arrête avec ton bonnet. Ça me gratte pas. Bon, bah alors arrête d'y toucher. Oh non, Ça ne gratte pas. Passe-moi les rênes par-dessus la tête. il nous mordrait. Non. Et il nous a mordu. Ça y est, Anaïs, t'as bien. Oui, j'y arrive, mais c'est trop dur. Ben, mets-le au premier. Bien sûr que j'en ai de l'exigence. Il ne pourrait pas évoluer s'il n'y avait pas d'exigence. On est obligé d'en avoir. Mais il faut savoir conjuguer exigence et tolérance. C'est ce que doit savoir faire un moniteur. La pédagogie, c'est une question de bon sens au bon moment. Il faut penser à l'être humain et après, on s'adapte au handicap. C'est bien parce que tout le monde est au travail, mais alors moi, c'est parfait. J'ai l'impression d'en faire de moins en moins. Tu sais, j'ai un petit œil partout. Là, non, là, ça va pas. Tu sais que... Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est bien. Ça progresse à fond. Ah ouais, je suis très contente. Regarde, c'est ça là, il faut le mettre dedans. Comme une ceinture. Vas-y, tire. Tire très fort, tire de toutes tes forces. Bravo. Voilà. Ça y est, t'as réussi. Eh ben, non, hein, c'est chouette. Oh oui, c'est bon. C'est bon? Est-ce que tout le monde a une bombe? Oui, c'est moi qui suis maintenant. Bah voilà, on va y aller. Tout le monde est prêt. Allez, on est parti? Ah, ça y est, je crois que ça va mieux. Ça doit plus gratter là. Faut pas avoir de culpabilité. Je pense pas qu'on puisse faire monter correctement des personnes handicapées si on culpabilise. On peut pas, il faut pas. Et on peut pas faire avancer les personnes si on se pose des questions comme ça. J'ai rencontré Pascaline l'année dernière parce qu'elle avait besoin d'un petit coup de main en dressage. Et donc Pascaline ne trouvait pas d'interlocuteur. Elle m'a demandé si je pouvais la faire travailler. Donc l'année dernière, on a travaillé ensemble, ça s'est très bien passé. Je lui ai donné un peu des exercices à réaliser et je m'aperçois là que cette année, vraiment, son cheval a vraiment bien progressé. Je pense que c'est surtout cette volonté, ce désir de vouloir faire quelque chose qu'elle fait passer à son cheval. Et ce sont des gens qui sont tellement naturels et
et spontané, que ça se passe souvent très très bien avec les chevaux. Les chevaux ressentent aussi également le problème et ont une autre attitude. J'ai vu des chevaux vraiment souvent difficiles, avoir une réaction beaucoup plus calme avec des gens qui présentaient un handicap. C'est complètement un ressenti, c'est un sentiment. Moi, j'ai pas eu de formation particulière. Simplement, c'est que j'ai une sensibilité par rapport aux chevaux, par rapport aux gens, et puis je fais des repérages. Je me dis, voilà, ça c'est bien, mais je suis sûr et certain que cette personne, elle est volontaire, elle a la moelle, et elle cherche justement de toute façon parce que c'est des personnes qui veulent se surpasser, qui veulent se dépasser, qui veulent montrer en fait qu'ils peuvent être comme tout le monde, qu'il n'y a pas de problème, et ben on va aller ensemble vers ce résultat-là. Et je pense qu'après ça, la relation se passe très bien avec Pascaline, parce que je pense qu'elle ressent très bien qu'il n'y a pas de problème. Pour moi, son handicap est là, j'en tiens pas spécialement compte, et puis voilà, on a ces résultats-là. Arrête de te gratter et à cheval. Dépêche-toi. Ajustement tes mains, allez, à cheval. Allez, j'espère que t'as pas 1, 2, 3, 4. Allez. Un chatouille. Un chatouillé. Pascaline, tu chatouilles. Non, ça chatouillait un peu. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ça chatouillait, c'est d'ailleurs. Je m'y attendais, t'as chatouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. On lève ses mains, on se grandit. Oh, oh. Et baisse tes mains, baisse tes mains. Oh. C'est bien. Maintenant, baisse tes mains, baisse tes mains. Et je t'ai pas demandé de repartir tout de suite, hein. Mais c'est bien, c'est bien. Henri, prends tes rênes plus petites, près des oreilles, plus courtes. Ça, c'est... Ah ben, c'est un jour génial pour Henri, hein. Il fait tout nickel. Encore un tour de croix. Allez. Et après, on fait du trot. C'est très très bien, Henri, hein. Il va bien, là, Henri, en ce moment, hein. Et après, on fera du trot. Allez, au trot. Eh ben alors. Allez. Allez. Et alors, baisse tes mains. Allez. Tu nous fais quoi, là? T'es reparti dans... Ivanoé? Ah non, on n'est pas Ivanoé. Oh. À quoi on joue alors? À quoi? À la vedette de cinéma. Ok. C'est super, ça, Lucie. Ça, c'est très bien, parce que là, tu reprends confiance, vraiment. C'est très bien. Ça, c'est super, hein. Là, elle t'obéit, hein. Oh, mais c'est bien ce que tu essayes. C'est très bien, maintenant. Lundi au soleil. Ouais. Ça mais chaque fois c'est pareil. Ils sont dans un milieu de cœur. Et pitié. Écoutez-le. C'est super. Et le jeudi? Ah, si, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Ah, voilà ce que je veux entendre.
Tu dis 1, 2, mais tu te lèves pas. Lève tes fesses. Et baisse tes mains. C'est bien horrible, mais lève tes fesses. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, mais on arrête. Si, c'est de toute façon, on arrête. C'est bien. On va s'arrêter. J'ai eu des crampes. Et ben moi j'ai mal au dos. C'est pas pareil. Je suis crevée. T'es crevé? Oh là là, que d'émotion. Hein? Qu'est-ce que t'as fait, Steven? C'est quoi? Oh, dis donc. C'est génial. Oh là là. Et c'est pour mettre dans le sapin. C'est bien. J'ai brossé. C'est magnifique, dis donc, Steven. C'est très très bien. Tout seul, bah dis donc. Et bon Noël. Bon Noël, bon Noël et bonne année. Parce qu'on se verra pas avant l'année prochaine maintenant. Hein. Et une bonne santé pour tout le monde. Et une bonne santé. Et voilà. Salut. La fierté pour le Moulin d'Hugo et pour nous, bah, je sais pas, parce que franchement, je sais, c'est pas de la modestie, mais moi, ça me fait plaisir de faire partager une passion. C'est vraiment ça. Hein. C'est plaisir de leur dire, bah voilà, on peut arriver à faire ça, on peut. En fait, je découvre les choses pratiquement en même temps que mes élèves. Juste avant de sauter la barre, au moment où on doit aller sauter la barre, d'accord, juste avant d'arriver, on dit tagada au-dessus. On dit pompon et on fait comme ça avec sa main, pompon. Et dès qu'on est en bas, on dit les plumettes. Mais le problème, c'est qu'il y en a un deuxième là-bas. Alors ici, pareil. Tagada pompon les plumettes. 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 Oh là là, c'est pas possible. Bon allez, vas-y, roule, à toi. Tagada pompon les plumettes. C'est super. Allez, tagada pompon les plumettes. Tagada pompon les plumettes. Excellent. Allez, allez, serre tes jambes. Tu vois, il faut serrer les jambes parce que... Redresse-toi, en arrière, en arrière, en arrière. En arrière. Pauvre drôle. Mais elle est folle, cette poudette. Pauvre gamin. Je peux te dire qu'ils ont de l'assiette. Hein. Quand ils sortent de là, ils tiennent. Ils tiennent à cheval, là, je te dis, moi. Après, ça va. Hein. Avance juste un peu tes mains et pousse avec tes fesses. Et bien encore. Allez, toc, encore. Même si par au trop, je m'en fiche. Allonge le pas. Oui, stick à droite, à gauche, à droite. Allez, vas-y, vas-y. Du nez à droite. Ton stick, c'est tes jambes, donc tu te sers de ton stick. Voilà, il faut que tu aies un cheval qui ressemble à un cheval. Voilà, ça c'est parfait, Serge. Là, t'as quelque chose, là, t'as un cheval, là, t'as un vrai cheval. Allez, encore, voilà, encore un tout petit peu. Si Pascaline était valide, ce serait plus difficile pour elle d'être plus exigeant pour une personne handicapée, parce qu'elle placerait le handicap avant l'objet de sa demande. Or là, comme elle-même est handicapée, elle sait ce qu'elle peut faire, elle sait ce que l'on peut faire, elle dit mais le handicap, il n'existe pas. On est là pour faire quelque chose, et puis on y arrive, on n'y arrive pas, quoi. Et je pense que c'est un atout pour elle, effectivement. Un atout pour elle et un atout pour le club. Voilà, allez, marche un petit peu. Je veux pas le savoir, tu m'énerves, tu recommences. Mais non, mais c'est nul. Tu veux le faire pour aller plus vite, tu bouffes ton tournant, donc tu fais un mauvais doublé. Alors fais-le au pas et fais-le proprement. Voilà, super. Allez, oui, là il est bien. Mais va pas plus vite, c'était trop vite. Essaye de jouer, voilà. Ce qui m'inquiétait, c'était est-ce que je vais arriver à tenir en faisant du trot.
Et là, ben, je me rends compte qu'en trop, ça marche. Le galop, ça m'étonnerait. C'est pas très prudent, on va pas essayer quand même. Hein. Mais le trot, pour l'instant, ça marche. Donc, il faut pas quand même que ça tourne. Parce que je me rends compte que dès que ça tourne, j'ai pas d'appui sur mes jambes. C'est limite, quoi, là. Hein. Et à chaque fois, je me fais un petit peu peur à cette figure-là, quoi. D'ailleurs, je lui avais demandé de réduire un petit peu le trot. Je lui ai dit, Pascaline, tu comprends, il faut qu'on fasse un peu moins de trot. Parce que, en réalité, c'est que j'ai un peu peur. Mais là, bon, ça va un peu. Là, ça s'est bien passé aujourd'hui en plus. Voilà, remonte tes mains sur tes rênes et applique-toi au pas. Voilà, tu vois, il suffit que je te dise remonte tes mains sur tes rênes et ton cheval, il est nickel. Début juin, donc les championnats de France handisport. Ça se fait à Poitiers, je crois. On va voir ce que ça va donner. Bon, on sera par équipe. Puis Pascaline dit, il faudrait qu'on ait une bonne placement. On verra. On verra. Bon, c'est un challenge, quoi. On va s'amuser. C'est surtout ça. On y va à 3 ou 4. Et puis, à 3 ou 4 compétiteurs, c'est de faire le mieux de ce qu'on peut faire chacun. De façon à donner le goût aux autres en disant, voilà, on peut partir de rien. Et puis, à partir de rien, on arrive à quelque chose. C'est bien. Ok. Et voilà. Tu vois? Tu ranges ta brosse? Je crois qu'il est propre là le bidon. Ah ouais, de l'autre côté, attends. De l'autre côté. Toi, t'es consciencieux au moins. Je peux te dire que... Allez, vite, va ranger tes brosses, mon gars, c'est bon. Attends, même les pattes. Ah ouais. Non. Bon, je crois que ça va aller, la séance ménage, là, mon gars. Bon, il y a de mon côté, attends. Voilà, parfait, là, il est à l'endroit. Par contre, ce qu'on va faire... Non, on va pas en mettre deux, on va en mettre deux l'un sur l'autre. Oh. Là. C'est toi qui commences? Oui. Voilà. Avance tes fesses, parce que sur le cheval... Alors, on fait quoi d'abord en premier? Hop, tout de suite, tu le sais, moi, je te le dis plus. Hein. Non. C'est vrai que même parfois, j'ai été un petit peu, pas effrayée, mais étonnée par ce que pouvait demander Pascaline aux adolescents. Et puis en fait, ce que je trouve super, c'est que justement, il y a quelqu'un d'autre qui intervienne comme ça et qui n'a pas forcément la même approche que nous par rapport à ces jeunes-là et qui a des attentes bien différentes et bien supérieures à ce que nous, on pourrait attendre d'eux. Voilà. Nickel. Tu nous fais un grand sourire? On redescend. C'est bien. Impeccable. C'est très très bien. Après, on va aller voir le poney, ok? Bon, qu'est-ce qui... Elle attend toujours mieux. Et c'est vrai qu'au départ... Oui, j'avais quelques appréhensions, mais je me suis tout de suite aperçue qu'en fait, ça marchait bien mieux avec Pascaline quand Stevens était tout seul avec elle que lorsque moi j'étais plus près de Stevens, parce que je pense que je lui communiquais forcément mon appréhension. Tu l'as déjà fait. Allez, stop. Allez, monte tout ça. Maman va venir te voir. Et ouais. Écoute, tu vas me dire si je chante bien la chanson d'un crocodile. Écoute, tu m'écoutes, Stevens? Moi, chez moi, les crocodiles, ils nagent puisqu'ils vont à la guerre, mais enfin bon. Au revoir À tous petits enfants, enfants, traînant sa queue dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Elle est d'une solidité et elle croit tellement en ce qu'elle fait que... L'enfant, avec sa pathologie, il s'appuie complètement là-dessus. Bravo! C'est super, t'es un champion du monde. T'es un champion du monde. Allez, c'est bien. Les crocodiles, à toi. Sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. Allez, on t'écoute, Steven. À toi de le chanter. Allez, coco. Allez, vas-y, à toi. Plus fort. Sur les bords du Nil. Encore. Non mais c'est bien, c'est très bien. Je suis pas fière de toi. C'est super, tu te rends compte de ce que tu as fait. Mais même moi je sais pas faire ce que tu fais, tu te rends pas compte. Et tu vas être prêt, il faut t'entraîner, comme ça quand papa et maman vont venir te voir, tu vas être prêt. Et ben ouais. Et tu vas être super beau. Ouais, assis. Oh, il reste que toi. Allez, la vedette. Ça va Ouais, ça va, je passe où déjà? Il n'y a rien qui te gratte. Non, il n'y a rien qui me gratte. Allez, on tient. Et lève la tête. Ah non, elle te couche pas. Hein. C'est des jeunes qui n'ont pas toujours conscience de leur corps. Pour certains, ils ont un corps qui est complètement morcelé et un corps qui n'est pas intégré. Et par la voltige, par le biais de la voltige, ça leur permet
de prétendre à une sensation. Parce que s'ils ne serrent pas leurs jambes, ils ne peuvent pas rester à cheval. S'ils ne plient pas leurs jambes, ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Il faut qu'ils se concentrent vraiment avec la voltige sur leur corps et sur ce qu'ils doivent mettre en place avec leur corps pour arriver à faire leurs exercices. Très très bien. Merci Dakar. Un bisou? J'ai fait un bisou, moi. C'est bien. Merci. Merci Dakar. Je sais là, on le sait. Allez, un bisou et caresse-le. Voilà. Au revoir. Oui, c'est un super bonnet. Allez, vas-y. Allez, va vite. Elle est contente comme tout. Oh, allez, roule. Allez, Gonelle, dépêche-toi. Avec les autres. Évoluer dans l'équitation, que ce soit valide ou pas, ou handi, plus on a besoin de ces compétences-là, de ces compétences techniques qui sont des compétences professionnelles. Et plus on veut aller vers la compétition et vers l'évolution, plus il faut ce genre de contact et de travail. Pousse à l'extérieur avec ta magie. Pousse vers l'extérieur, tête à gauche, garde la tête à gauche. Freine-le. Voilà, et poussez vers l'extérieur. Poussez vers l'extérieur. Voilà, encore, freine-le, voilà. Très bien. Je pense que ça m'aurait fait du bien d'avoir peut-être des gens encore plus au courant, encore plus au fait du handicap. Je sais pas, comme il y avait vraiment rien pour les personnes handicapées, mais pour moi ça me paraissait évident de faire quelque chose, quoi. Et puis après, l'association Ecandi a pu se créer grâce d'abord à la solidité du Poney Club, grâce à l'environnement, grâce à la volonté de ma sœur, parce que si elle n'avait pas voulu, il n'y aurait pas eu d'Ecandi, hein, c'est sûr ça. J'avais pas le choix. Au niveau de l'équitation, je veux dire, il n'y avait rien de prévu. Le problème, quand tu vas être en compétition, c'est jamais que ton cheval il va partir à l'extérieur. Hein. Il ne va pas sauter la barrière. Tu sens bien que là, il se rééquilibre latéralement. Là. D'accord ? Je ne vais pas parler de regrets, je vais plutôt parler d'espoir en me disant j'espère que Ecandi fera des petits à la limite et que voilà, ça serait ma plus grande joie, hein, de pouvoir aller voir aussi, de continuer à aller voir des élèves moniteurs, de pouvoir leur expliquer que c'est possible, qu'ils sont capables de s'en occuper. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait une intervention là, à Bordeaux avec 12 élèves BE. Moi, mon envie, c'est ça, c'est de faire passer des messages à des jeunes pour que le handicap, ça pulse et que ça fasse peur à personne. Je suis venue un petit peu aujourd'hui ici pour une chose toute simple, c'est pour que quand vous allez aborder ces personnes-là, vous abordiez ça avec sérénité, calme, et puis sans se dire « Oh là là, j'ai peur, ils sont handicapés, au secours ». Enfin bon, comment est-ce que je peux aborder ça? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, franchement, il faut prendre la personne comme si elle était... c'est un cavalier, quoi. C'est tout d'abord un cavalier, et ensuite, on s'adapte par rapport au handicap. Tout ce que je leur ai amené, c'est du vécu. C'est des choses que je fais à la maison, c'est des choses que je vis tous les jours, quotidiennement, avec mes propres élèves. C'est mon expérience personnelle que je leur apporte. La preuve par rapport à cette intervention, moi, j'ai déjà dans l'équipe que j'avais, 3 élèves moniteurs qui sont intéressés pour venir au moulin, pour venir en stage pendant une semaine, voir un petit peu comment on travaille. Et donc voilà, pour moi c'est gagné, quoi. C'est très bien, hein.
de l'année, c'était on va chercher le poney, on essaye de mettre le licol, on essaye de marcher à côté du poney, on essaye de reconnaître son nom, les affaires de pansage. Et voilà quoi, maintenant, c'est tous des cavaliers. Ils ont tous fait d'énormes progrès de concentration et d'application aussi. Donc, c'est vrai que la fête, c'est l'apothéose et c'est le résultat du travail de toute l'année. Et moi, j'y tiens beaucoup aussi à cet esprit de fête parce que c'est le côté justement, voilà, on a travaillé, mais maintenant il faut qu'on s'applique, qu'on soit bon à 200% pour montrer aux gens qu'on est capable de faire telle ou telle chose, et ça c'est important. C'est comme pour une compétition, quoi. Je veux dire, on s'applique et on se donne. C'est comme elle est longue, elle a frotté sur ton... Déjà qu'il y a des... T'as un peu la peau rouge là, hein? Là, c'est normal, ce qu'il faut c'est un indien et la peau rouge, c'est parfait. Il me semblait qu'on m'avait appris que c'était au cavalier de faire le pansage de son cheval, mais là il y a C'est pas vous le festival. Les championnats de France, c'est encore plus qu'une compétition. Puis en plus, il faut qu'on la savoure parce qu'on n'en a qu'une par an. Hein. On a ça comme objectif, donc on va travailler dans ce but-là, mais voilà, c'est un fil conducteur et c'est vachement important. Non, je ne sais pas les boutons, s'il faut tout mettre ou pas, elle me le dira. Il va vous présenter Monsieur Machin, montant Trucmuche pour Écandie. Mais j'aimerais qu'il y ait une plus grande ouverture au niveau du handicap, avoir des compétitions handisport au milieu et en même temps que les compétitions valides, qu'il y ait vraiment une intégration encore plus forte au niveau de la compétition. Et moi, je pense que ça va se faire. Tout doucement, mais ça va se faire, il n'y a pas de raison. Avant vos diagonales au pas, vous ralentissez un petit peu pour qu'on voit une différence entre le pas de la diagonale et le pas avant et après. Ouais, vous tapez là, ça fait rien. Et le bonhomme, si on le tape, ça démarre. Donc dès que tu entends la cloche, ça y est, tu es en condition de reprise. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Oh génial, oh, ben, super, regarde ça. Il m'a impressionné là. Non, je mets le pied à l'étrier, je monte normalement, pas besoin de montoir, nickel. Oh la vache, ça, il est impressionnant. Moi je te dis que d'ici la fin de l'année ou même il arrivera à galoper. Hein. Il est impressionnant, impressionnant. Impeccable. Ouh. Je veux plus respirer. Ah, moi je suis à fond là, c'est bon. C'est bien. Super. Bravo. C'est génial. Et moi je te dis, j'ai le cœur qui bat. Ah voilà. Ah, c'est pas possible quoi, c'est infernal.
Ça, c'est de la concentration. Hein. Ça, c'est de la concentration. Hein. Oh non, c'est trop bien ce qu'elle a fait. C'est parfait. Anne, c'est parfait, parfait. C'est vachement bien. Ça me met pas la pression là pour le coup. Faut un peu égoïste de temps en temps, juste ce qu'il faut quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est dommage, on le dit tous. Enfin, je veux dire, il y a des reprises ratées, tu dis c'est dommage. Mais c'est tout, ça doit pas te toucher. Toi, dans 20 minutes, tu es sur ta reprise. Donc tu te concentres sur ta reprise, les autres, tu t'en fous. Attends, on a passé notre temps à dire aux autres, respire pendant ta reprise. Alors respire parce que... Arrête de penser aux autres tout le temps. Pense à toi un peu. 1, 2, 3. Hop, le pied. Bon, on va marcher, c'est pas ton tour. Hein. Bon, tu viens avec moi. Allez, viens, respire. Fais gaffe à tes sticks, pas crisper tes mains. Si tu crispes tes mains, les sticks partent derrière. Hein. D'accord ? C'est vrai. Voilà, alors tu te détends. D'accord ? Tu penses à rester bien droite. Comme si je te tirais par le haut de la bombe. Voilà. Tu te détends. D'accord ? Allez, tourne à gauche. Voilà. Tu vas repartir sur ton demi-cercle là, en direction de la piste là-bas. Tourne, tourne, tourne. Ok ? Tu respires. Tu penses ? Pas de stress, tu es en vacances. Dis-toi qu'au fur et à mesure de tes élèves, on est allé vers encore mieux, encore mieux, encore mieux. Donc tu es le summum. D'accord ? Avec le sourire comme ça, tu vas y charmer. Allez, roule. Moi, je suis restée des années, quand j'étais plus jeune, sur les terrains de concours, par exemple, à regarder les autres monter à cheval, à faire des belles épreuves. J'en ai regardé des années et des années et des années, sans savoir que l'équitation handisport pouvait exister. Et bien sûr que j'en avais envie, comme tout cavalier. J'étais une cavalière, j'avais envie de faire comme tout le monde, mais pour moi, c'était pas possible. Bravo, félicitations et vainqueur de la Coupe de France. Bravo. Bravo. Pascaline. Donc, Pascaline Dalsol et son équipe vainqueur de la Coupe de France. 2005. J'étais vraiment fière parce que voilà, parce que d'abord c'est la fierté de tout un club et ça c'est vraiment important. C'est vraiment important que ça soit Candie, tout le club, enfin les élèves. Parce qu'en équitation, il y a beaucoup de cavaliers qui montent bien, même des cavaliers handicapés. Mais c'est chacun un petit peu, c'est un sport individuel quoi. Moi ce qui m'a vraiment plu dans tout ça, c'est qu'il y avait ce rapport d'équipe, ce travail de fait tous ensemble et on a mis tout en commun et puis voilà, ça a été super quoi.
t'attachera là-bas, comme ça on sera tranquille. Tu vas aller voir les poneys? Tu vois les poneys? Ils sont les poneys. Allez, va voir les poneys. Pour l'enfance, il faut des sourires, du bonheur et des rires et des éclats de rire à fond. Après, ben, pour la vie, ben, il faut effectivement se trouver une selle, mais chacun sa selle. Moi, c'est avec le cheval. Ben, il y en a d'autres, ça sera autre chose, mais mon petit cheval bleu. En ce qui me concerne, moi, personnellement, le fauteuil, ça fait bien longtemps que je l'ai changé contre la selle. Hein. Et puis après, ben voilà, en vogue. Hein. C'est quoi ce rangement de bazar, là? Je vais faire comment, moi, pour sortir de là, maintenant, avec ça? Allez, go. Maggie, doucement. Non, tu mords pas les pneus, hein? Et alors? Ouais, allez, on y va. Non, allez. Allez. Allez, Moni. Effectivement, quoi. Quand je l'ai vu, je sais pas, moi, Odine m'a fait un peu craquer comme ça. Parce que voilà, quoi. C'est vrai que cet été, moi, j'ai vécu des choses avec Odine que j'avais jamais vécu jusqu'à présent, quoi. Là, ça a été vraiment, on peut dire, l'osmose et quelque chose de magnifique. Quand mon cheval a réussi à se mettre au passage et qu'on était tous les deux et que c'était magnifique et que ça passait bien et que j'avais l'impression d'être sur un danseur, et ben voilà, ça pour moi c'est de l'équitation et c'est encore mieux qu'une compétition. Mais au niveau émotion, de toute façon, ce cheval, il m'a emmené partout. Tout ce que j'ai pu faire, c'est un peu grâce à lui. C'est mon cheval qui me booste, quoi, qui m'oblige à avancer, qui m'oblige à aller vers les gens, qui m'oblige à parler. C'est grâce à lui que je fais tout ça, sinon je reste un petit peu dans mon petit coin, dans mon petit moulin, tranquille, quoi. Il y a à peu près 48 ans maintenant, j'ai eu de la chance d'être encore d'aplomb, quoi. Parce que quand je suis née, je pesais à peine 900 grammes. Et bon, mais ils ont quand même réussi à me sauver, mais moi je peux pas en dire plus, quoi. Je sais que c'est un problème de
ouais, à la naissance, quoi. Un manque d'oxygène, ça c'est sûr, et que ça lèse des cellules du cerveau. Donc ça implique plein de problèmes après par la suite, quoi. IMC, ça veut dire infirme moteur cérébral. Bah, du coup, ça empêche certains mouvements moteurs et ça entraîne aussi des problèmes de repère dans l'espace. En prière, j'ai prière, en paix, j'ai pied, et je prie en riant, et je priais, et je ris en priant hier, rire en pirant, je régis et je prends, je péris, rire et j'éris, et pirant, je raye, régirai, réagir. Un jour, j'ai dû demander à mon père pourquoi j'arrivais pas à courir. Et puis il me dit bah, parce que tu as du mal déjà à marcher, alors courir, tu m'étonnes. Enfin bon. Moi, j'ai des souvenirs de toute petite, par exemple, c'est des flashs quoi, où je suis par exemple sur les genoux de papa, dans un fauteuil roulant et on faisait la course dans la maison. À fond la caisse, il me faisait rouler à toute vitesse dans le fauteuil et puis voilà, et moi je rigolais comme une tordue et voilà. Donc moi le handicap m'a pas posé de problème étant petite, pas tant que ça en fait. Je me suis dit, mais franchement, c'est parce que c'est pas de chance. Je savais pas qu'il y avait... Pour moi, j'ai passé toute une partie de l'enfance en étant ignorante, mais complètement ignorante, qu'il pouvait y avoir autant d'enfants handicapés. Si c'est pas du bonheur, ça... Et l'avantage, c'est que quand elle fait tout ça, là, cette petite qui demande que d'être dans les bras de maman, et bien là, elle est debout. Oui, elle est debout, et en se faisant plaisir en plus. Elle est debout, elle caresse, elle se rend pas compte. Et en plus, ça soulage maman. Ça soulage le dos de maman. Quand on est venu s'installer ici, je devais avoir 10 ou 12 ans, on va dire 12 ans maxi. J'ai dit à maman et à papa, j'ai dit, je veux monter à cheval. Bon, mais de toute façon, ils m'ont jamais dit non. Ils étaient un peu considérés, un peu... C'est dur ce que je viens de dire comme terme, mais comme s'ils étaient allumés, quoi. Hein. Ah non, faut pas la tenir, elle aime pas. Faut juste rester au cas où, mais on tient à rien, on la laisse toute seule comme une grande. Une petite princesse. Et ben bonne promenade à tout le monde, à tout à l'heure. Ils m'ont dit toujours, bah, on y va, on essaye, et merci, hein. Merci à eux, de toute façon. Et voilà, donc c'est vrai que quand j'y pense, ils avaient sacrément le moral, parce qu'il faut y aller hein, pour mettre son gosse à cheval quand il est déjà complètement en vrac, qui ne tient pas debout et qui ne marche pas bien, et qui vous dit, mais moi je veux monter à cheval, alors voilà. Et à l'époque, il y a quand même 48 ans maintenant, fallait le faire. Hein. Il faut absolument que les poneys et ces enfants aient un contact de complicité un peu. Ah bah oui, et que les poneys se disent, ah bah chouette, il vient me monter, il va être gentil avec moi, et donc là tu peux y aller, hein, ça va les mettre en confiance et voilà, non, ça c'est important. C'est vrai que s'ils sont responsables, ils vont encore envie de venir. Chacun leur, avec la photo et tout. Et puis surtout, leur parler en langage de cavalier, quoi. Ouais. Leur parler avec des termes qui correspondent à ça. Bon alors, qui est-ce qui a déjà été chercher un poney? Qui sait faire? Non, personne n'est allé chercher un poney. Ça va être la première fois. Ça va être la première fois pour vous. C'est leur éducatrice qui est venue me voir, Dolores. Elle travaille à l'IME de ma campagne, je pense, depuis plusieurs années. Elle est venue nous voir parce qu'elle avait entendu parler. Le moulin, c'est une maison qui appartenait à mes arrière-grands-parents du côté de maman. Mon papa a été muté sur la Charente, donc du coup, c'est sûr qu'on est venu s'installer ici, quoi. C'était fait pour. Hein. Bon, mais à l'époque, quand on est venu s'installer, c'était pas encore un poney club. Hein. Ça l'est devenu. Il a fallu qu'on fasse plein de travaux. Pour nous, c'était une maison de vacances. Bon, pour des Parisiennes, c'était la belle vie. Hein. Alors, on s'était déjà fabriqué un faux cheval avec un matelas.
On montait sur le matelas et en avant, je le faisais galoper. Et puis bon, bah, on avait nos voisins qui habitaient pas loin, donc on se retrouvait tous ensemble. Je vous dis, on se déguisait, on galopait dans la nature, on dévorait des tartes, des gâteaux et compagnie. Enfin, on avait une belle enfance. Hein. Souvent, je me prenais des vols, mais bon, je me remettais debout, il m'aidait à me remettre debout. On était repartis, on allait dans la campagne. Ah, ça, moi, j'ai des souvenirs ici au moulin. Super, quoi. Voilà, merci. Hop, remets-toi debout. Mets-toi debout, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vas-y, toute seule. Allez, debout, remonte. On Ouais, va mais les choses. elle a croisé ses pattes, là. Oui, oui, vas-y, allez doucement. Allez, une. Ouais! Bravo! J'ai pas de souvenir tellement de regards, de gens. Moi, je me souviens aussi des enfants. Bon, par exemple, dans les cours de récréation, j'avais une copine à chaque bras qui me faisait courir et qui me faisait sauter dans les flaques d'eau le plus possible, quoi. Enfin, pour bien que je sois dégueulasse, couverte de boue. Et donc, je me suis sentie différente, c'est vrai, mais comme j'en avais pas vu d'autres, je me suis de mon travail fait avec l'IME de Soyaux, ça lui a plu. Et elle s'est dit, bah, on va essayer de faire quelque chose avec le Moulin du Beau, quoi. Le marron, là-bas. Le marron? Ouais, tout marron. Il faut que je fasse attention quand même. Voilà, il faut mettre la main tout le temps. Et écoutez-moi, tu mets une main, il faut une main ici, sous la bouche. D'accord. Fort, hein, costaud, hein. Oui. D'accord. Voilà, très bien. J'ai de la force. T'as de la force? Alors. Tu l'amènes à côté des autres. Alors tu l'emmènes à côté des autres. Allez. Moi j'ai envie de travailler avec des enfants comme ça parce que bon, moi-même, dans ma vie de cavalière, j'ai quand même des problèmes physiques. Et les chevaux m'ont apporté énormément, donc bon, ben voilà, j'ai envie de donner aux autres, donner à des enfants comme ça les mêmes possibilités, quoi, en fait. Qu'ils oublient un petit peu leurs problèmes, leur handicap, et puis voilà, et puis qu'ils se sentent responsables de leurs chevaux. Enfin, c'est uniquement déjà leur donner du plaisir, et après on verra, quoi. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Excellent. Merci. Ah bah c'est moi qui te dis merci, hein. Allez, on y va. Allez, vas-y, toute seule. Tu la lâches pas, hein. Non, et avance, vite. Marche. Voilà, ça c'est bien. C'est très, très bien. De toute façon, je sais qu'on va travailler sur l'année. Et ça, c'est très important de pouvoir se dire qu'on va travailler toute l'année ensemble, tous les jeudis matins. Bon, ça va leur demander des efforts. Donc ça, c'est important pour eux. Et puis ça les met en valeur parce que le cheval ne va pas les juger. Le cheval ne va pas leur dire « Oh, t'es pas bien, t'es comme ça ». En plus, il y a beaucoup d'enfants qui ont qui n'arrivent pas très bien à s'exprimer au niveau des adultes, alors qu'avec un cheval, ils vont pouvoir parler. Enfin, je veux dire, même si le poney ne répond pas, c'est pas grave. Il y aura des caresses, il y aura des regards, il y aura... Voilà, c'est ça que ça leur apporte. Regarde, bonhomme, viens voir, je vais te montrer. Comme ça, là. Là, tu vois? Ouh, ça fait du bien. Là, ça fait du bien. Vas-y, frotte, comme moi, en rond. Mais tu me regardes pas, tu regardes ta main. Et tu tournes ta main. Là, ça fait du bien. Ça fait hop, doucement quand même, hein. Pas trop fort. Là. Ça gratte les puces. Ah, ils ont pas de puces les chevaux, hein.